Masechet Baba Kama Daf Yud Aleph, on va commencer Bezrat Hashem Daf Yud Amud Bet tout en bas la dernière ligne. Lema Prat Nevela Tanaï. Avant de commencer, je voudrais deux corrections sur le Daf précédent. La Gemara avait, à propos du cas du banc, on a vu 5 personnes qui étaient assises sur un banc. Le 6e il est venu et il a cassé le banc, c'est lui qui est Chayav. La Gemara a fait toute une recherche, pourquoi c'est le dernier qui est Chayav? Pourquoi le 6e il est Chayav et quel est le Chidouche? Finalement la Gemara elle dit, le 6e s'est appuyé sur les premiers, d'après Rashi il est resté debout, il s'est pas assis sur le banc, il s'est appuyé sur les 5 premiers, et donc ils n'ont pas pu se lever, c'est lui qui est Chayav. La Gemara avait demandé là-dessus, mais quel est le Chidouche? La Gemara avait dit là-dessus, j'aurais pu croire que Kocho lav ke gufo dami, sa force n'est pas comme son corps, kamash malan de kocho ke gufo dami. On vient apprendre que sa force est comme son corps. Que veut dire cette phrase-là? Hier, j'expliquais d'une manière, cette explication est fausse apparemment. L'explication de la Gemara est de dire comme ça. J'aurais pu croire que quand il a appuyé, il a cassé le banc avec sa force, mais pas avec son corps. Il s'est appuyé sur les gens, il les a pas laissés se lever, il a ajouté du poids. J'aurais pu croire que c'est pas comme s'il l'avait fait physiquement. On vient d'apprendre le Chidouch que sa force c'est comme son corps. C'est comme si c'était assis et qu'il avait cassé. Quand il a appuyé sur les gens, il est aussi chayav. Ça c'est un point. Deuxièmement, la Gemara va ramener ensuite 3 psukim qui nous apprennent que c'est le nizak, celui qui a été endommagé, qui récupère le cadavre. Et le mazik, celui qui l'a endommagé, doit compléter le dommage. Il doit donner la différence entre le vivant et le mort, mais pas rendre le prix d'un vivant. La Gemara sur ça avait ramené 3 psukim, et elle avait expliqué pourquoi on a besoin des 3 psukim. Le premier pasuk était un homme qui a frappé une bête, un animal, il est chayav. On avait appris de ce pasuk-là, yeshalmena, yashlimena, il va compléter. Et la Gemara dit le chidouch il est, j'aurais pu croire que c'est pas fréquent, on va pas le punir. J'aurais pu croire que puisqu'il a frappé, alors on va le punir. L'homme qui est venu comme ça et qui a blessé l'animal, j'aurais pu croire, ou tué l'animal, j'aurais pu croire qu'on va le punir de le payer entièrement. On te dit non, il se suffit de ne payer que la différence entre le vivant et le mort. Deuxième pasouk, c'était un gardien, un shomer sachar. S'il a mal gardé et que la bête a été dévorée, il en est responsable. Qu'est-ce qu'il va payer? La différence entre le vivant et le mort. Et à nouveau le chidouch il est, j'aurais pu croire qu'il doit tout payer parce que c'est fréquent comme dommage, il a mal gardé, c'est fréquent qu'il y ait des problèmes comme ça. On vient te dire non, il n'a pas à payer la totalité, il paye que la différence entre le vivant et le mort. Troisième pasouk, Ve'amet Yelo. Ce pasouk-là apparaît 2 fois dans la Torah. Une fois à propos du bord. Un âne qui est tombé dans un puits, il est mort. Sur ça, la Torah dit Ve'amet Yelo. C'est pas ce pasouk que la Gemara nous ramène ici. La Gemara nous ramène ici un autre pasouk qui dit aussi Ve'amet Yelo et qui parle cette fois-ci d'un taureau qui a encore né un autre taureau et qui l'a tué. La Torah dit Ve'amet Yelo. Il va payer le dommage ou la moitié et le mort, le cadavre est à lui. Sur ça, la Gemara dit il est à lui, à qui à lui? Au Nizak, à celui qui a perdu son taureau, pas à celui qui l'a endommagé. Celui qui a perdu son taureau, c'est à lui de récupérer, de se débrouiller avec le cadavre. Et celui qui l'a endommagé ne payera que la différence entre le vivant et le mort. Et toute une démonstration de la Gemara d'où je sais que c'est le Nisa qui doit récupérer le cadavre, puisque la Torah nous a déjà dit lui donne un taureau en échange du taureau. Pourquoi elle a eu besoin d'ajouter Ve'amet Yelo et le mort est à lui? Si tu penses qu'il doit payer un taureau vivant, alors qu'est-ce que la Torah vient m'ajouter en disant et le mort il est au mazik? C'est que non, la Torah elle veut dire par là le mort il est au Nizak. Le cadavre il est au Nizak, à celui qui a été endommagé. Et le chidouch ici, il est de dire, j'aurais pu croire qu'il doit tout payer. Pourquoi? Parce que ici, il est allé l'endommager vraiment, réellement. C'est pas comme, j'aurais pu croire qu'ici il doit tout payer. Parce que d'abord c'est fréquent. Et ensuite, ça ne s'est pas fait de soi. C'est pas une bête sauvage qui est arrivée, qu'il a dévoré comme dans le cas du gardien où là-bas la Torah dit non, il paye que la différence. Ici, vraiment, son taureau, il est allé, il a abîmé, il a tué l'autre taureau. Donc, j'aurais pu croire qu'il doit tout payer. Kamash Malan le Chidouch est de dire qu'il ne paye que la différence.
Revenons maintenant donc à notre Gemara. La Gemara là-bas avait conclu en disant le chidouche de ce pasouk est de dire que non seulement, parce que la Gemara avait posé là-dessus une question, mais c'est évident que c'est le Nizak qui récupère le cadavre. Le Mazik peut même sortir des cadavres de son congélateur et les donner au Nizak. Il peut le dédommager de n'importe quel billet, de n'importe quelle manière. Et donc il peut lui donner évidemment son propre cadavre à lui-même. Quel est le chidouche? Répond la Gemara, non. C'est qu'il s'est dégradé entre-temps. Le cadavre est tombé, et le temps est passé, le temps d'arriver au Bedin, finalement il vaut presque plus rien. Eh bien, le Mazik n'aura à payer que selon la différence entre le vivant et le mort au moment de sa mort, pas au moment où il est arrivé au Bedin. Tout ce qui s'est abîmé depuis la mort jusqu'au moment où ils sont arrivés au Bedin, c'est le Nizak qui doit subir. Ça, c'est le chidouche de ce pasouk. Et là, donc, on reprend la Gemara, là on en est, à la dernière ligne du Daf Yud Amud Bet, Lema, disons, dit la Gemara, Lema prat nevela tanaï. Disons que ce prat nevela, ce que la nevela, le cadavre, a perdu de sa valeur, c'est une machloket tanaïm, qui c'est qui doit le subir? Des Tanya, on voit dans une braïta. Imtarof itaret yavi eu ed. Ce pasouk-là revient sur le shomer sachar, le gardien, qui a mal gardé, alors qu'il était payé, il a mal gardé, et voilà que la bête a été dévorée. Eh bien, dit la Torah, yavi eu ed. Qu'est-ce que ça veut dire yavi eu ed? La Gemara ici fait une racha, yavi edim shenitrefa beones ou patour. Alors ici, selon cette nouvelle braïta, contrairement à la dracha précédente, il ne s'agit pas cette fois-ci qu'il a mal gardé, il s'agit que c'est un honest. C'est un cas où vraiment il a fait son maximum, et voilà que est arrivé un lion, il ne pouvait rien faire, il s'est sauvé. Le lion, il est venu, et il a mangé cet agneau. Il doit amener des témoins, le gardien, des témoins comme quoi ça s'est fait béonès, ou patour, et il est patour. Abba Shaul Omer, il a dit Adouda le Bedin. Abba Shaul, il dit non, ce pasouk-là veut te dire qu'il doit amener le cadavre au Bedin pour évaluer le dommage. Donc il ne s'agit pas d'après lui d'un cas de honest. Yavi ou ed, ça vient du mot adouda. Adouda qui veut dire celle qui a été dévorée. Il va amener l'agneau dévoré au Beddin, le cadavre, pour pouvoir évaluer le nezek. Maïla va kamiflege, quelle est leur marloquette, dit la Gemara? N'est-ce pas que leur marloquette est justement celle-là? Des mar savar prat nevela de Nizak avait. Un Tana pense que c'est le Nizak qui doit subir de la différence. Ou mar savar de Mazik avait. Et l'autre pense que c'est le Mazik qui doit subir de la différence entre le prix de l'agneau à sa mort et sa valeur aujourd'hui quand ils sont arrivés au Bedin. Et donc, selon celui qui dit doit l'amener au Bedin, il pense que le Mazik il doit payer toute la différence entre le vivant et ce que vaut le cadavre aujourd'hui quand il est arrivé au Bedin. Celui qui dit comme ça, pardon, c'est c'est le Tanakama. Je reprends. Abba Shaul qui dit, il amène le cadavre Bedin, en fait, il veut dire comme ça. Rashi explique que, voyons Rashi à l'intérieur, Maïlav Ba Kamiflagé, Rashi ici à droite, n'est-ce pas que leur marloquette elle est dans cette chose-là, justement, dans cette question. Rashi dit, de Beonsin, Havadaï lo Paliga Abba Shaul le Memar, si c'est un cas où elle était dévorée alors qu'il pouvait rien faire, il a fait son maximum le gardien, c'est sûr que Abba Shaul n'est pas venu dire qu'il est chayav dans ce cas-là. C'est pas ça que Abba Shaul est venu dire qu'il est chayav dans ce cas-là. Tout le monde est bien d'accord que ce gardien-là ne doit pas payer dans un cas de honnête. Et là, Amar, ce qu'il voulait dire par là Abba Shaul, dans un cas où il a mal gardé et qu'il doit lui dédommager, il doit payer donc l'agneau qui a été dévoré, Yavi Adouda, il doit amener le cadavre, et il doit compléter le prix de l'agneau entre son vivant et le moment de sa mort. Tu vas me dire que c'est selon son prix d'aujourd'hui. Ça c'est sûr que on n'a pas besoin d'un pasuk pour m'apprendre que il lui rend l'agneau, le cadavre. S'il avait chez lui
des cadavres, c'est sûr qu'il aurait pu dédommager en lui donnant ces cadavres-là. Il a qu'à les vendre à des goïms. Kol shekenha, Kalvachomer que son propre agneau qui est mort, il peut le lui rendre. Le mazik peut le lui rendre au Nizak. C'est pas ça le chidouche du passage qui dit, il lui rend le cadavre. Qu'est-ce qu'on vient de nous apprendre par là? On vient nous apprendre un chidouche de dire, elle est prat nevela ata. On vient te dire que ce qu'il a baissé depuis sa mort jusqu'aujourd'hui, eh bien, c'est le Nizak qui subit. Et le mazik n'a pas à payer cette différence. Le mazik ne va payer que la différence entre le vivant et le mort au moment de sa mort. Pas plus que ça. Ça, c'est la dracha d'Abashol qui dit, il amènera au Bedin. Quel est le chidouche? Pour te dire, il amènera en fait comme sa valeur au moment où il est mort. Pas comme maintenant, parce que maintenant c'est sûr qu'il peut le lui rendre. Mais comme au moment de sa mort. Ça, c'est Abashaoul. Vetanakama de l'omafik l'elach dracha. Metanakama qui ne fait pas cette dracha là comme Abashaoul. Savar lui, il pense, prat nevela de mazikave. C'est le mazik qui est responsable de la baisse du cadavre. C'est pour ça qu'il ne peut pas, lui, Tanakama, interpréter le pasuk dans cette dracha-là de Abashaoul. Des imishum damim de hashta, si c'est pour te dire qu'il va lui rendre le cadavre aujourd'hui et lui payer le reste, le hitsterir, ça on sait déjà. C'est pas la peine de le dire. De Atanya Yashiv les rabot kesef. On sait déjà qu'il peut le dédommager de n'importe quelle manière. Donc, puisque Tanakama pense que le mazik doit subir de la différence entre le moment de la mort et le moment du beddin, alors finalement, il n'y a plus de ridouche de dire qu'il doit amener le cadavre. C'est sûr qu'il peut le dédommager en lui donnant le cadavre, tel qu'il est aujourd'hui. Il n'y a pas de raison de dire que non. Il peut le dédommager de n'importe quel biais, comme de n'importe quelle manière. Il peut lui donner des chaussettes aussi. Donc le ridouche, il est de dire que, selon Tanakama, il faut faire une autre rachat. Il faut faire une autre rachat pour dire il amène des témoins. Il amène des témoins dans un cas de honnête et il est pas tout. On continue dans la Gemara. Donc la Gemara veut dire que leur marloquette elle est justement sur cette question, qui c'est qui doit subir prat nevela, la baisse du cadavre. La Gemara dit non, c'est pas ça leur marloquette. Des koulema de Nizak, tout le monde est bien d'accord que c'est le Nizak qui doit en subir. Ve'acha bedorach nevela kamiflege. Leur marloquette ici elle est sur la fatigue de sortir, de transporter le cadavre de l'endroit où il est mort, à chez le Nizak. C'est ça leur marloquette que selon Abashaoul, il doit l'amener. C'est le mazik qui doit s'occuper de sortir le cadavre de là où il est tombé et de l'amener là où il faut au Bedin. Ve'atanya, comme on voit dans une braïta, en voici la braïta, parce que le mot Ve'atanya, des fois c'est une question, des fois c'est Ve'atanya, c'est Benichuda comme dit Rashi, c'est pas une question, ça vient renforcer. Acherim omrim minayin shal balabor et alot shor miboro. Acherim disent, ça fait allusion à un Tana, qui dit, d'où je sais que le balabor, celui qui a creusé le puits, c'est à lui de se débrouiller à sortir le taureau qui est tombé, qui est mort de son puits. Il doit payer de l'argent au propriétaire du taureau et le mort. En fait, le pasouk, il place la virgule autrement. Kesef Yashiv Livala, virgule, il paye. Ve'amet yelo, et le cadavre est à lui. La Gemara fait une rachat, il paye de l'argent et le mort. Plus loin est à lui. Et le mort fait partie de ce qu'il doit rendre. Le mazik doit payer et rendre le mort. Donc c'est à lui de se fatiguer de sortir du puits. Amala Abaye. Abaye demande. Amala Abaye le Rava. De quoi il s'agit ici toute cette question-là? Qui c'est qui va se fatiguer à sortir le taureau du puits? Il est ma de bébé Shavia Zouza, Ve'aguda Shavia Arba. Si dans le puits il vaut un zouz et dehors il en vaut 4. Qui tarach bedenav chez tarach. Quand le mazik qui se fatigue à sortir le taureau de là, c'est lui qui gagne. C'est lui qui gagne. Il se fatigue, il va économiser 3 zouz. Amar lelo tricha, il a dit non, de quoi il s'agit ici? Debe Bira Shavia Zouza, Ve'agudanami Shavia Zouza. Dans le puits, il vaut un zouz, et dehors aussi, il vaut un zouz. Et on lui dit, écoute, si tu veux ne pas payer le prix du cadavre, tu n'as qu'à le sortir. Toi, le mazik. C'est au mazik de le sortir, celui qui a creusé le trou. Demande à Gemara Omika Kaigavna, est-ce possible une chose pareille? Que la valeur du taureau soit la même dans
dans le puits et en dehors. La Gemara dit, oui, c'est comme ça. Des Amrin, chez les gens, ils disent, Kshura bemata bezouza, Kshura bedavra bezouza. Une poutre dans la ville vaut un zouz, une poutre dans les champs vaut un zouz. C'est pas, il y a le transport, il y a calculé, non, on calcule pas, on soustrait pas, c'est le même prix ici ou là. Et donc, la Torah vient t'apprendre que c'est au mazik de se fatiguer à sortir de là, le taureau. La Gemara donc veut dire par là que c'est ça la marloquette aussi entre Tanakama et Abba Shaul. Selon Abba Shaul, c'est le mazik qui doit sortir, alors que selon Tanakama, non. Amar Shmuel. En Shamin. Lo le ganav, lo le gazlan, el le nezakin. C'est halakha qui disait d'évaluer combien il valait de son vivant et combien il valait à sa mort, n'a été dite que les nezakin, que pour quelqu'un qui est endommagé. Mais pas les ganav, lo le gazlan. Un voleur en cachette ou un voleur en public, on va pas dédommager. On va pas calculer la différence entre le vivant et le mort. Il doit donner le prix du vivant. Et il se débrouille avec le mort. Et c'est comme ça que les juges ont l'habitude de juger ces cas-là. Donc quelqu'un qui aurait volé un animal ou bien des objets et qui ont perdu de leur valeur, on ne va pas rendre les débris au propriétaire en disant au voleur de payer la différence. Il faut que le voleur donne tout le prix entier. Et il se débrouille avec les débris. Vani Omer, et Shmuel dit, et moi j'ajoute sur ça, Af le Shoel. Même un emprunteur. Ve Abba Modeli, et Abba c'est Rav, il est d'accord avec moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire même le Shoel? Ibaya Leu, qu'est-ce qu'il veut dire Shmuel en disant même le Shoel? Ibaya Leu, on a demandé. Erike Amar, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Af le Shoel Shamin Ve Abba Modeli. Est-ce qu'il veut dire que le Shoel, lui aussi on va évaluer la différence comme pour les Nezakim, comme pour les cas de dommages? Et donc, s'il a mal gardé le Shoel, il est chayav de payer parce que la bête est morte chez lui. Il a emprunté un âne, il est mort. Et donc, tu voudrais dire on évalue la différence et il rend le cadavre. Et c'est ça ce que Shmuel voulait dire, et que Rav est d'accord avec lui. Donc, comme pour un cas de Nezek. Odilma Chikama, ou bien il voulait dire au contraire, Vani Omer Afleshel En Shamin, celui qui a emprunté, il est comme un voleur, dans le sens que si l'âne est mort chez lui, il doit payer le prix d'un âne vivant, et se débrouiller lui-même avec le cadavre, Ve'aba Modeli, et que Rav est d'accord avec moi. Tashma Daou Gavra de Shail Narga Mechavre. La Gemara vient prouver de l'histoire d'un homme qui a emprunté une hache ou un outil de son ami. Et voici que Narga, c'est peut-être pour creuser. En tout cas, il a emprunté de son ami un outil, Tavra, et il a cassé. Il est allé chez Rav qui lui a dit, va payer le prix de cet objet-là nouveau, tel que tu l'as reçu. Shmamina Shamin, tu vois de là qu'on n'a pas à évaluer la différence, il faut qu'il paye le prix de ce qu'il a emprunté. Et il se débrouille avec les débris. La Gemara demande Adraba, au contraire. Midamri le Rav Kana et Ravasi les Rav, Dinachi, Rav Kana et Ravasi, du fait que eux, ils ont objecté Rav en lui demandant, ah bon, c'est comme ça qu'on juge, c'est comme ça la lacha, Veshatik, et que Rav s'est tu à leur question, Shmamina Shamin, tu vois de là que non, on va lui évaluer. C'est-à-dire que, finalement, Rav a été objecté, a été remis en question, et que la lacha doit être qu'il faut lui évaluer et ne rendre que la différence. L'Agma a conclu en disant, Itmar Amarula Marabi Lazar, Shamin et Ganav ou les Gazlan, donc il faut évaluer la différence même pour un voleur, il peut rendre le cadavre et payer la différence. Rapapi Amar en Shamin, on n'évalue pas la différence, donc le voleur doit payer le prix entier du vol. Veil Cheta en Shamin ou les Ganav ou les Gazlan, la lacha elle est qu'un voleur, on ne va pas évaluer la différence, il va tout payer. Avale Shoel Shamin. Mais quelqu'un qui a emprunté, on va lui évaluer la différence entre ce qu'il a reçu et ce qu'il a rendu. Qui est de Rav Kana et Ravasi, comme Rav Kana et Ravasi qui se sont étonnés sur Rav. Et qui ont dit, ah bon, c'est comme ça qu'il doit rendre le prix d'un outil tel qu'il a reçu? Non, il doit payer que la différence et rendre les débris. V'amaroulam Rabbi Elazar. La Gemara maintenant nous ramène plusieurs halachot de Oula au nom de Rabbi Elazar, qui s'enchaîne sur cette première halakha qui a dit Shamin les Ganav les Gazlan, que donc on doit évaluer pour le voleur. Et donc Oula et Rabbi, au nom de Rabbi Elazar, nous ramène encore plusieurs halakhot, qui n'ont rien à voir avec Baba Kama d'ailleurs.
Shilia shiatzta miktata biyom rishon ou miktata biyom sheni. Une femme qui a accouché, le placenta est sorti dimanche, ou plutôt le premier jour, disons dimanche, en partie, un peu dimanche et un peu lundi. Et donc ce qui est considéré en fait comme un accouchement, c'est une fausse couche. On ne sait pas maintenant depuis quand compter les jours de Touma. Où se trouve le bébé? Dans ce qui est sorti dimanche ou dans ce qui est sorti lundi? Monin la minarishon. On va compter la Touma depuis dimanche. On est mahmir, on craint que dimanche déjà, il y a la majorité du bébé qui est sorti. Et donc elle était déjà tméa. Si elle a touché quelque chose, ça devient tamé. Amar le Rava, madatar le chumra. Rava demande, ah bon, tu veux être mahmir? Chumra datili de kulaou. C'est une chumra qui va nous mener finalement à une kula. Des kametar la mirishon. Il se trouve que les jours de Touma vont se terminer un jour plus tôt. Tu vas la purifier depuis le premier jour. Parce que, on sait bien, la Torah a dit une femme qui a accouché, même s'il n'y a pas eu de sang du tout, elle doit compter des jours de Touma, puis ensuite des jours de Tahara. Donc si tu commences le compte depuis le premier jour, depuis dimanche, tu vas terminer un jour plus tôt. C'est pas une khumra. C'est une khumra au début et une kula à la fin. Et la marava, la chouche rochechet. Craindre, elle doit craindre depuis le premier jour. Mimna, mais pour compter ces jours, le mimnea elle a l'écheni. Elle ne commence à compter que depuis le deuxième jour. De manière à terminer un jour plus tard. Maïka Mashmalan, quel est le chidouche ici? Den Miksa Shilia Belovlad, que ne sort pas même un peu de placenta sans bébé, je crains toujours qu'il y a eu un peu du bébé qui est sorti avec, donc il ne me reste finalement plus qu'un doute. Est-ce que c'est la majorité ou pas? Tanina, on a déjà appris cette halakha de dire que si le placenta est sorti même en partie, un petit peu, on considère qu'il y a une partie du bébé là-bas. Où est-ce qu'on a appris ça? À propos d'un animal. Un placenta qui est sorti avant la shrita, eh bien on n'aura pas le droit de manger après la shrita. Pourquoi? Même si ça nous paraît vide et qu'il n'y a pas le petit dedans, parce que siman vlad beisha, siman vlad behema, sache que le placenta est un siman qu'il y a un bébé dedans, aussi bien pour une femme que pour un animal. Donc, tu dois craindre donc tu supposes qu'il y avait là-bas une partie du petit qui est sortie avant la shrita, et que donc la shrita ne l'a pas autorisé. Rashi explique, on craint que la majorité est sortie dans cette partie qui est sortie, il y avait déjà la majorité, et donc même si c'est une minorité du placenta, peut-être que la majorité du petit s'y trouvait, et donc c'est pas autorisé par la shrita parce que c'est considéré déjà comme si elle avait accouché. Donc voilà que cette halakha, on l'a déjà apprise d'une Mishnah. Qu'est-ce que vient Rava nous ajouter? Qu'est-ce que vient Oula, au nom de Rabbi Elazar, nous ajouter? Répond la Gemara, Amina, si on ne l'avait appris que de la Mishnah là-bas, j'aurais dit, on tourne la page, de Yesh Miktat Shilia Belovlad. Il se peut que, quand le placenta n'est sorti qu'un petit peu, et qu'il n'y ait pas de bébé dedans. Ou Gzera Miktata Tukula. En ce qui concerne la Shrita, on fait une Gzera. Les Chachamim auraient fait un décret d'interdire de manger ce qui est sorti avant la shrita, non pas parce que je suis certain qu'il y a un peu du petit qui est sorti avec et je crains que c'est une majorité. Je ne sais pas si quelque chose est sorti avec, peut-être que rien n'est sorti avec. Le petit n'est sorti qu'ensuite, après la shrita. Mais c'est une xéra, un décret, que si tu permets le placenta dans ce cas-là, tu risques de le permettre même quand il est sorti entièrement avant la shrita. Et donc, les Chachamim ont décidé de l'interdire complètement. Tout ce qui est sorti avant la shrita, même si c'est qu'un petit peu, est interdit. Kamash Malan, il est venu te dire que non. Il est venu te dire le chidouche, c'est de dire que je n'ai pas d'option de dire que rien n'est sorti avec le placenta. C'est sûr qu'avec le placenta, au moins une partie du placenta contient une partie du petit. Et que puisque c'est ça la raison, à propos de la shrita, on va l'interdire de peur que la majorité est sortie. Et de même, en ce qui concerne la femme, on va dire qu'elle est tméa depuis le premier jour, de peur que la majorité est sortie, que donc l'accouchement a déjà eu lieu. Encore une halakha d'Amarula Marabi Elazar. Bechor shenitra vetor shloshim yom, vetor la medium. Un premier-né humain, un bébé premier-né,
qui malheureusement, dans les 30 jours avant son pidon aben, avant de le racheter, il a fait un accident et il est mort. En podinoto, on ne le rachète pas. C'est-à-dire, non seulement si le bébé est mort naturellement, bien sûr qu'on ne le rachète pas, parce que la Torah a dit à partir de 30 jours, mais même s'il a été tué, ou j'aurais pu croire, mais il était censé vivre, c'est pas un Néphel qui n'était pas destiné à vivre. Il était destiné à vivre, mais il a été tué. Donc j'aurais pu croire que ici, il faudrait le racheter, on te dit non. Et ainsi nous enseigne Rami Bachama, quand la Torah nous dit, tu dois le racheter, peut-être que même s'il a été tué dans les 30 jours, la Torah dit ach padotifde, le mot ach, il vient exclure, il vient diminuer pour te dire qu'il y a des cas où non, comme ce cas-là. On ne le rachète pas. Encore une halakha. Une vache, une bemagasa, gros bétail, s'acquiert de quelle manière? En le tirant. On tire la vache, on l'a acquise. La Gemara objecte, on a appris dans une Mishnah, que par la transmission, même sans tirer la vache, il suffit de transmettre une partie des affaires autour de la vache, et donc du vendeur à l'acheteur, et il l'a acquise, même sans la faire bouger. Reprend la Gemara Udeamar qui a Itana. Rabbi Elazar pense comme ce Tana qui dit, des Tanya Chachamim Omrim, Zu vezo bimshicha. Chachamim disent, pour acquérir un animal, aussi bien gros bétail que petit bétail, en le tirant. Rabbi Shimon Omer, Zu vezo be'agba, selon Rabbi Shimon, en le soulevant. Il faut soulever les moutons pour l'acquérir, et quand il s'agit d'un éléphant, c'est un peu plus difficile de le soulever, et la Gemara dans Kiddushin dit quelles sont les solutions pour le soulever. On met en dessous de lui, à côté de ses pattes, on met quelque chose qui va monter dessus, ça s'appelle qu'on l'a soulevé. Rabbi Lazar, encore une halakha. Achin shechalku. Des frères qui se partagent leur héritage, Masha lehen shamin, ce qu'ils portent sur eux, comme vêtements, on va évaluer combien ça vaut, de manière à se partager équitablement. Ou Mashal bnen uvnoten en shamin. Mais ce qui fait partie de l'héritage, qui se trouve déjà sur leurs enfants, des héritiers, on ne va pas évaluer parce qu'on ne va pas les amener au Bedin pour commencer à évaluer combien ça vaut, ce que les enfants portent. Amar Rafapa permis mafma shalen en shamin. Rafapa ajoute là-dessus, des fois, hein, il y a des cas où même ce que l'héritier lui-même il porte sur lui, on ne va pas l'évaluer en disant, voilà, il faut soustraire ce manteau qui vaut plus. Comment ça? Mashkachatla begdol aché, le grand des frères, de Nichalehu, dont ses frères sont satisfaits, des Lishtamun Mile. Ils sont satisfaits qu'il vient avec un beau costume qui vaut beaucoup d'argent pour que les gens veuillent faire des affaires avec lui et qu'ils réussissent, Lishtamun Mile, qu'on l'écoute. Et donc, ça fait partie du besoin des frères et c'est pas quelque chose que tu vas dire mais pourquoi lui reçoit plus que les autres. C'est considéré comme s'ils avaient tous profité de ça et donc on ne va pas l'évaluer dans l'héritage. Rabbi Lazar, encore une halakha. Shomer shemasar la shomer patour. Un gardien qui a transmis la garde à un autre gardien sans demander au propriétaire, il est patour s'il y a eu ensuite un problème. Velomibaya shomer chinam shemasar la shomer sachar. Non seulement, dans un cas où le premier gardien était un gardien gratuitement et qui a transmis un gardien qui a été payé, il a loué un gardien, il a employé un gardien pour prendre sa place, ou là c'est sûr qu'il est patour le premier. Car il a amélioré la garde, puisque le deuxième gardien qui a employé, il va faire plus attention, il va mieux le garder, il a plus de responsabilité. Et la filu shomer zachar shemasar le shomer chinam, mais même dans le cas contraire où le premier gardien était employé, il est payé, et puis il a demandé à quelqu'un de garder la bête maintenant gratuitement, où là j'aurais pu croire, mais finalement maintenant la garde sera moins forte. Nani patour, il est quand même patour. Pourquoi? Sharemasa le bendat, ce qu'il a fait est correct. Il a transmis à quelqu'un qui sait garder, peu importe s'il est payé ou pas payé. Ça ne s'appelle pas une pshia, ça ne s'appelle pas qu'il a mal gardé en donnant à un autre gardien, donc il est patour. Il reste patour de tout ce qu'il était patour. Rava Amar, Rava il dit non, c'est pas comme ça. Shomer shemasar la shomer chayav, au contraire. Un gardien qui a transmis à un autre gardien, il est chayav, il est responsable de tout. Non seulement, si le premier était employé,
qui ont transmis un gardien gratuit. Des Gero et Garel et Shmirato, celui-là, il a raffaibli, il a rabaissé la garde. Et la fille le Shomer Chinem, chez Massar le Shomer Sachar, mais même le cas contraire, où le premier gardien était gratuit, qui a transmis un gardien employé, il a payé, eh bien, ici aussi, Chayav. Le premier gardien est Chayav. Il est responsable. Pourquoi? Il est responsable de tout. De Amarle, car le propriétaire lui dira, quand toi tu es pas tour, n'oublie pas, tu dois me jurer. Tu dois me jurer que tu n'es pas fautif, que tu as bien gardé. Donc maintenant, toi quand tu me jures, je te crois. Mais ton gardien, même si tu l'as payé, et qu'en principe tu as amélioré la garde, mais quand il vient me dire, mais écoute, j'y peux rien, il a été vraiment, c'est un cas de honnête, c'est un lion qui est venu, qui l'a attrapé, j'y peux rien. Et donc, moi, le propriétaire, je vais lui dire de me jurer. Mais je ne le crois pas, lui. Quand il jure, il n'est pas sérieux. Toi, tu es sérieux. Donc, Haï, l'omemani beshvoua. Celui-ci, je ne lui fais pas confiance dans sa chevoua. Et donc, le premier gardien est Chayav. Tamaroula Rabbi Elazar. Il cheta. Encore une halakha d'Ioula, nom de Rabbi Elazar. L'halakha, elle est de dire, Govin mina avadim. On peut encaisser une dette des esclaves. C'est-à-dire, si celui qui était chayav, celui qui a emprunté de l'argent, il avait un esclave, eh bien, le créancier, il peut venir prendre l'esclave. Amar Rav Nachman Neula, Amar Rabbi Elazar afilu miyatme. Rav Nachman demande à Oula, est-ce que Rabbi Elazar qui a dit on peut prendre l'esclave, il a dit même des orphelins? C'est-à-dire que si maintenant il est mort et les orphelins ont hérité l'esclave, alors il viendra le prendre, le créancier viendra le prendre? Lo, miné, non, c'est pas des orphelins, c'est que de lui-même. S'il est vivant, il pourra prendre son esclave. La Gemara demande, mais c'est évident. Miné a filu miglima dal katfe. Si c'est de lui, même du manteau qu'il porte sur ses épaules, il peut venir le prendre. Le créancier peut prendre le manteau de son emprunteur. Quel est le chidouche de dire qu'il peut prendre son esclave? De quoi il s'agit? Répond la Gemara, Shassoa Apotiki. En fait, il s'agit du cas comme ça. Il a hypothéqué son esclave, et il a vendu ensuite. Vient le créancier, il le prend de l'acheteur. Kederava Damarava, Asavda Apotiki Umcharo, il a hypothéqué son esclave, il a vendu. Balchov Gove Emenu, le créancier, il le prend. Shora Apotiki Umcharo, s'il a hypothéqué son taureau, il l'a vendu. En Balchov Gove Emenu, le créancier ne peut pas le prendre. Maïtama, pourquoi pas? Haït Lekala, Valet Lekala. Quand il a hypothéqué son esclave, ça se fait savoir, ça fait du bruit, les gens ils entendent. Donc l'acheteur, il a pris un risque. Ou bien il s'est mal renseigné, à nouveau il a pris un risque. Donc, il le donne. Tandis que pour le taureau, ça ne se fait pas savoir. C'est entre eux. Il a hypothéqué son taureau, les gens ne le savent pas. L'acheteur, le pauvre, il a acheté ce taureau, tout d'un coup, il se fait avoir parce que vient le créancier, il prend son taureau. Ça, non, il ne peut pas le prendre. Les bâtards des Nafak, après que Rav Nachman est sorti, Amar le Oula a dit au Talmidei Chachamim là-bas, il a dit, écoutez, n'est-ce pas que Rav Nachman m'a demandé, est-ce que quand j'ai ramené cette halakha au nom de Rabbi Elazar, qu'on puisse prendre de l'esclave, et Rav Nachman m'a demandé, est-ce que c'est même des orphelins? Je lui ai dit non, que de lui. La vérité, c'est que selon Rabbi Elazar, même des orphelins. Achiyama Rabbi Elazar, afilu miyatme, même des orphelins, on prend l'esclave, de l'héritage. Amar Rav Nachman, quand Rav Nachman a entendu que derrière son dos, Oula disait au nom de Rabbi Elazar, que même des orphelins, on prend l'esclave, alors Rav Nachman a dit, Ishtamtin Oula. Ah, Oula, il essaye de m'éviter. Il dit derrière, il a peur de moi, il a peur que je l'attaque, que je l'objecte. Donc il dit, devant moi, il me dit non, pas des orphelins. Et quand je m'en vais, il dit oui, même des orphelins. Et donc la Gemara ensuite nous ramène tout un développement sur cette question-là. Est-ce que donc on peut prendre les esclaves, même des orphelins, oui ou non? La Gemara commence par Avaouda ben Ardea ve Agvoudaine de Nardea. Les juges de Nardea ont pris l'esclave, ils ont encaissé donc la dette par les esclaves, en donnant l'esclave au créancier, même des orphelins. De même, Avaouda bepum bedita vagve Rav Barbizna. Pareil, Rav Barbizna, lui aussi, il a pris des orphelins. Et c'est là où la Gemara, Amalo Rav Nachman qui n'était pas content de ça, il leur a dit, Zilou Aodoru, allez rendre aux orphelins l'esclave. Veilo, et si vous les juges, Rav Chana et Rav
et vous les juges de Néardéa, vous ne voulez pas rendre l'esclave aux orphelins, magvina nechul abdanaichu. Je vais prendre vos châteaux pour les rendre aux orphelins à la place de l'esclave. Et donc la Gemara va demander à Rav Nachman pourquoi il est tellement dur sur sa halacha, d'aller contre tous les chachamim qui sont en marloquette sur lui et qui disent qu'on prend même des orphelins. Et lui, Rav Nachman, il dit non, on ne prend pas des orphelins, il faut leur rendre à tout prix. Pourquoi Rav Nachman, sur quoi il se base pour dire comme ça contre tous les juges de son temps? Et la Gemara, donc finalement, elle va nous ramener toute une preuve d'une braïta qui va nous prouver, de montrer ce que Rav Nachman a dit. On va laisser ça pour les dates suivantes, Bezrat Hashem.